Pourquoi l'Empire espagnol s'est effondré malgré sa richesse? L'Empire espagnol a perdu ses colonies malgré une immense richesse. À son apogée, l'Empire espagnol régnait sur des territoires qui s'étendaient de l'Amérique à l'Europe. Les trésors d'or et d'argent affluaient depuis le Nouveau Monde. En quelques décennies, l'Espagne est devenue l'une des puissances les plus prospères du monde. Cependant, cette richesse est devenue son ennemi. Les empereurs dépensaient sans compter, se lançant dans des guerres coûteuses. Les ressources étaient gaspillées dans des conflits qui n'apportaient aucune victoire significative. Ensuite, des crises économiques ont frappé l'Espagne. La dévaluation de la monnaie et l'inflation menaçaient la stabilité du pays. Des révoltes éclataient dans les colonies, nourries par la frustration des populations locales face à un système colonial lourd et injuste. Le déclin est devenu inéluctable lorsque d'autres puissances européennes, comme la France et l'Angleterre, ont commencé à émerger. Ces nations innovantes cherchaient des alternatives commerciales et ont ignoré le modèle d'exploitation espagnol. Un moment clé survient avec la guerre d'indépendance des colonies. De nombreux territoires, autrefois loyaux à la couronne espagnole, réclament leur liberté. Les colonies, riches mais exploitées, s'unissent pour se soustraire au joug espagnol. Le résultat? La perte d'un empire flamboyant au profit d'idées de liberté et d'autonomie. Les conséquences sont immenses. L'Espagne est fragmentée et sa puissance s'effondre. Des nations naissent, mais l'Espagne ne peut que regarder, impuissante. Pour finir, la véritable tragédie de l'Empire espagnol n'est pas juste la perte de ses territoires, mais la perte d'une vision et d'un avenir.